Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux Imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. mon Dieu s'est donné. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris. Bonjour bien-aimés. Le thème d'aujourd'hui s'est intitulé « La révélation de la croix me conduit à la victoire ». Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut vivre dans la victoire? Alors, suis-moi pour quelques minutes, même si cela sera dit peut-être dans des propos lacunaires, que le Saint-Esprit te donne de comprendre le fond. Amen. La révélation de la croix me conduit à la victoire. J'aime la prédication de la croix. Aujourd'hui, ce n'est pas souvent difficile d'entendre quelqu'un te dire « je porte ma croix ». C'est ça, non? Je porte ma croix pour indiquer que c'est sa part de souffrance que Dieu lui a donnée. Ou bien, vous comprenez ça autrement? C'est sa part de l'eau qu'il doit porter, sa part de fardeau qu'il doit porter. Je porte ma croix. Que c'est ta croix? Comme quoi la croix était la souffrance. La croix, c'est la douleur. La croix, c'est les maladies. Non, je ne crois pas que la croix peut être limitée à cet état de choses. Au-delà de la dimension de souffrance, puisque Christ, en allant à la croix, a souffert. Christ, en allant à la croix, a payé le prix. Au-delà de cette dimension de souffrance, il y a bien plus que nous devons apprendre. Et c'est ce que je veux partager avec nous ce matin par la grâce du Seigneur. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que ton esprit est là pour nous enseigner, pour nous conduire. Cher Saint-Esprit, je veux disparaître afin que toi tu parles à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Alors, Galates chapitre 5, le verset 24 dit ceci. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. C'est partant de ce verset que nous avons été inspirés et nous avons intitulé notre message « La révélation de la croix me conduit à la victoire ». Bien-aimés, dans nos vies, il y a des combats et il y en aura encore. Il y a beaucoup de choses que nous demandons à Dieu. Tout à l'heure, le liturge, il a bien introduit le message. Il a dit que qu'est-ce qui te tourmente? Dépose-le au pied de la croix. Il y a beaucoup de choses dans nos vies pour lesquelles nous prions. Il y a des choses que nous demandons à Dieu dans nos prières. Parfois, on jeûne. Il a cité un certain nombre de choses, que ce soit le travail, que ce soit des enfants qui deviennent de plus en plus têtus, pour d'autres c'est le mariage, d'autres c'est l'argent. Il y a plein de choses que nous demandons à Dieu. À un certain moment, on a comme l'impression que les cieux sont fermés sur nos têtes et que Dieu même n'est plus sensible à notre prière. Bien-aimé, je veux t'encourager ce matin pour dire que quelqu'un a vécu ces choses, quelqu'un a expérimenté ces choses avant toi. C'est le Seigneur Jésus lui-même. La Bible dit de lui qu'il a appris l'obéissance. Ça signifie qu'on parlait de la dimension humaine de Jésus. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a été tenté. Bon, je ne sais pas quel type de tentation. Est-ce qu'il y avait aussi autour de lui des jeunes filles qui voulaient le séduire? Je ne sais pas. S'il y avait autour de lui des gens qui voulaient lui proposer d'entrer dans leur loge, je ne sais pas. Mais la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Et Christ lui-même nous enseigne que nous devons regarder à lui, parce que si ces choses lui sont arrivées, nous ne serons pas épargnés. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la révélation de la croix.
sur laquelle Christ a payé le prix. Pour que tu sois là ce matin, pour que je sois là ce matin. Alors, la révélation, c'est quoi? Le concept de révélation. Révéler, c'est mettre à nu. Révéler, c'est mettre à nu, c'est exposer. On parle de la révélation d'une instruction, révélation d'une vérité, révélation d'un principe, etc. Dans la langue grecque, il est généralement traduit par le verbe apparaître, éclairer. Quand Paul dit que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature avec ses propres désirs et ses propres passions et ses propres désirs, Paul, en réalité, il n'a pas marché avec Jésus. C'est vrai, non, vous les théologiens. Paul ne connaît pas Jésus, c'est-à-dire qu'il n'a pas été disciple de Jésus. Paul était pharisien. Alors, lorsque Jésus-Christ finit son ministère, Paul n'était pas chrétien. Puisque dans les Actes des Apôtres, nous allons apprendre qu'il va participer au meurtre d'Étienne. C'est à ses pieds qu'ils ont déposé les habits pour aller lapider Étienne. Certains commentateurs pensent que, comme on a déposé les habits à ses pieds, c'était un transfert d'onction ou de sacerdoce. Puisque Paul, par après, sur le chemin de Damas, voulant aller lier les chrétiens pour les emmener à Jérusalem, je crois, Christ va se révéler à lui pour lui dire que pourquoi est-ce que tu me persécutes? Paul ne connaissait pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Peut-être il avait vent de cet homme, puisqu'il était, à son époque, il était maître, beaucoup de gens étaient derrière lui. Alors, comment est-ce que Paul sait que ceux qui ont Christ dans leur vie, ou ceux qui appartiennent à Christ, ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs? C'est par la révélation. Amen. C'est pas la révélation. La preuve, c'est que quand il a commencé son ministère, Paul, quand Christ se révèle à lui, et quand il commence son ministère, il a fait l'objet de critiques. Les autres lui ont dit que mais tu n'as pas marché avec Jésus. Tu n'as pas été témoin de sa mort et de sa résurrection. Parce qu'en réalité, apôtre, c'est ça. C'est être témoin de ce que Christ a fait. Tu as marché derrière Jésus. Tu as été son disciple. Tu as été témoin de sa crucifixion, de sa résurrection. Mais toi, Paul, d'où est-ce que tu sors avec ces révélations que tu donnes? Paul dit, il répond pour dire que vous avez marché avec un Jésus physique, mais moi, j'ai rencontré un Jésus spirituel. Il défendait justement son apostolat. Alors, pourquoi Paul affirme que ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs? C'est une première question que je me pose, que je pose également à l'Assemblée. La réponse que je trouve à cette question, c'est que Dieu n'utilise pas les vivants. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Dieu n'utilise pas les vivants. Si tu es vivant, bien-aimé, commence à mourir. Sinon, Dieu ne va pas t'utiliser. Dieu n'utilise pas les vivants. Dieu utilise les morts. Je ne parle pas de la cessation physique. Bien sûr que je ne parle pas de la mort où on va te prendre, on va t'enterrer. Non, je ne parle pas de ça. Je ne suis pas en train d'insulter votre intelligence. Puisqu'on sera aussi lu sur les nets, quelqu'un d'autre va dire que voilà les hérésies. Quelqu'un dit que Dieu n'utilise pas les vivants. Alors je vais m'expliquer. Allons dans l'Ancien Testament. Je vais prendre le cas de Moïse. Je vais également prendre le cas d'Abraham. Moïse naît dans un contexte où on était en train de tuer les enfants mâles qui naissaient chez les Hébreux. Parce que l'Égypte a vu que ce peuple était en train de grandir, ce peuple est en train de croître, ce peuple était en train de devenir de plus en plus puissant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont trouvé une inspiration, celle de mettre, c'est-à-dire de tuer chaque mâle qui naissait chez les Hébreux.
Et les sages femmes ont été instruites pour dire que chaque fois qu'une femme hébreu qui accouche et que c'est un garçon, il faut le tuer. Alors, mais Dieu va donner plutôt une autre orientation. Les femmes sages, les sages femmes, je veux dire, lorsque elles devraient assister les femmes hébreux, elles ne tuaient pas les mâles. Et c'est comme ça que la Bible dit que Dieu bénit les sages femmes. Alors, toutes les fois que vous vous inscrivez dans le plan de Dieu, chaque fois que vous portez, vous vous inscrivez dans la logique de Dieu, vous vous inscrivez dans ce que Dieu est en train de faire, vous avez son approbation. C'est le cas avec Rahab, qui était une prostituée. Je ne parle pas de Rahab, Madame Yanta. De Rahab de la Bible, qui était une prostituée. La Bible nous dit que lorsqu'on a envoyé les espions à Jéricho, je crois que le pasteur Beldo avait fait allusion à ça dimanche dernier. Alors, elle a dit que je sais que Dieu vous a donné ce pays. Parce que seulement à entendre, c'est-à-dire lorsque nous avons appris ce que vous avez fait avec les autres nations, notre peuple tremble. Alors, comme elle a compris, elle a discerné que Dieu a donné Jéricho aux enfants d'Israël et qu'elle a dit que ça ne vaut pas la peine d'être du côté de son peuple et se ranger du côté du peuple de Dieu, le Seigneur a béni la famille de Rahab. Revenons sur le cas de Moïse. Moïse naît donc dans ce contexte. On va donc le prendre, on va le cacher. À un certain moment, on ne pouvait plus le cacher. On va prendre un panier, on va imbiber de bitume, on va le mettre sur l'eau. Alors, Moïse va maintenant flotter sur l'eau. La fille de Pharaon, venant avec ses servantes au bord de l'eau pour se laver, prendre de l'air, elle aperçoit donc le panier. Et lorsqu'on porte le panier, on se rend compte que c'est un garçon, un beau garçon. Alors, la grande sœur de Moïse le suivait de près. C'est quoi ça? C'est Myriam. Et puis elle vient maintenant proposer à la fille de Pharaon ses services. Est-ce que tu veux que j'aille te chercher parmi les femmes hébreux une femme qui va l'allaiter? Et comme Dieu avait déjà préparé toutes choses devant Moïse, le cœur de la fille de Pharaon va être d'accord. On va maintenant donner Moïse, on va chercher une femme parmi les Hébreux et que ce n'est que sa maman qu'on va trouver. Elle va maintenant élever Moïse. À un certain âge maintenant, on va renvoyer Moïse dans la famille, dans la cour royale. La Bible dit qu'il a été élevé selon la sagesse et la science égyptienne. Alors, il a été dit à Moïse qu'il est suscité à dessein, parce qu'il doit délivrer son peuple. À un certain âge, Moïse, à 40 ans, Moïse va commettre un gaffe en Égypte. Il va tuer un Égyptien, voulant sauver le peuple, la famille, ou bien les Hébreux. Ça va lui valoir le départ dans le désert. Pourquoi je prends cet exemple? Gardez toujours à l'esprit que, voilà, c'est-à-dire le premier point, Dieu n'utilise pas les vivants. Alors, Moïse va arriver dans le désert, il va rencontrer Jéthro, et Jéthro va lui confier son troupeau. Moïse va commencer à paître. Un prince qui sort du palais royal, lui qui était dans le couloir de pouvoir. Il arrive dans le désert, du coup, il se transforme en berger. Moïse fait 40 ans derrière les brebis. Ça fait 80 ans, non? Avec ses premiers 40 ans. Maintenant, Dieu se révèle à lui. Il dit que Moïse, en réalité, c'est moi qui t'ai fait venir dans le désert. Ce n'est pas dans la Bible, non? Ce n'est pas écrit dans la Bible, non? Mais c'est ça. Retenez ça comme ça, c'est ça. Dieu est en train de dire à Moïse que c'est moi qui ai provoqué ton départ dans le désert. Parce que tu as été élevé avec les ressources égyptiennes, les ressources du monde. Tu étais trop vivant, trop fier de toi. Parce qu'on disait de Moïse qu'il était fort, puissant en parole. Il était préparé, il était pressenti pour remplacer Pharaon sur le trône. Il était tellement fier. Partout où il passe, quand c'est le prince Moïse qui passe, on faisait le Assalam alaikum, allégeance.
prince, allégeance. Ça nourrissait quoi? L'ego de Moïse. Il était tellement vivant, fier de lui. Il avait les armes, il avait l'armée à son service, tout ce qu'il voulait à l'époque. N'oubliez pas qu'à l'époque, c'était la puissance, la première puissance mondiale, et même économique. C'est pour cette raison ils se sont retrouvés en Égypte, la famille de Jacob. Là. Elle s'est retrouvée en Égypte, justement, elle venait chercher la nourriture. Maintenant, lorsque Dieu se révèle à Moïse pour lui dire que maintenant que tu as appris comment on garde le troupeau, comment on prend soin d'une brebis, comment on est patient avec les brebis. Maintenant que tu as appris dans le désert comment on peut vivre, même s'il n'y a pas de ressources, tu as appris comment il faut jongler, comment il faut être résilient. Maintenant, va prendre mon peuple, amène dans la terre promise. C'est ça, c'est ce que Dieu était en train de dire à Moïse. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est ça. Amen. Moïse lui dit que tu t'es trompé. Dieu, tu t'es trompé. Je suis sûr que ce n'est pas moi, il ne s'agit pas de moi. J'ai la langue qui pèse. Et d'ailleurs même, je suis berger. Les bergers, pour les pharaons, ils sont comme, c'est des personnes de basse classe. C'est des personnes qui n'ont pas d'importance. Comment est-ce que Pharaon, l'Égypte qui est une forteresse, je veux aller voir Pharaon avec les mains nues, je n'ai aucune armée. Dieu lui dit que, tu viens de comprendre. Dieu lui dit que, c'est maintenant que tu commences à comprendre. Maintenant, tu es en train de mourir. N'est-ce pas, tu n'as pas l'armée, non? Avant, tu t'appuyais sur l'armée, non? Maintenant que ta bouche ne parle plus normalement, non? Oui, tu es mort. C'est avec cette mort-là que moi je veux me glorifier. Dieu prend un bâton. Depuis quand on délivre une nation qui est en servitude par un bâton? C'est possible? Pharaon avait les chars, il avait les lances, il avait tout. Mais Moïse n'avait que le bâton. Dieu a tué Moïse. Bien aimé, ne coupez pas cette partie seulement comme ça. Parce que quelqu'un peut aller sur le net et dire que voilà le pasteur Joseph, il dit que Dieu a tué Moïse. Dieu venait de vider Moïse de son ego, de ses capacités humaines, de tout ce qui pouvait faire la fierté de Moïse. Il dit que maintenant, avec le bâton, tu vas délivrer mon peuple. Moïse va commencer toujours à parler. Dieu lui a dit que, mais attends, tu me raisonnes, Moïse, ce n'est pas moi qui ai créé la bouche. Comment est-ce que tu veux me signifier que ta bouche pèse? Ce n'est pas moi qui ai créé la bouche. Je n'ai pas la possibilité de transformer ta bouche. D'ailleurs, bon, nous allons Aaron comme ton porte-parole. Allez-y. Ils arrivent en Égypte par le bâton, justement. Il va faire sortir le peuple d'Israël, ou bien les Hébreux, de l'Égypte pour la terre promise. Un mort. Amen. Tu es encore vivant, commence à mourir. Deuxième exemple, c'est celui d'Abraham. On dit Abraham, quitte Mésopotamie. Je crois que c'est l'Irak actuel, non, la Mésopotamie. C'est l'Irak actuel. Quitte ta patrie, quitte ta famille. Je vais t'indiquer là où tu vas aller t'installer. Abraham quitte, il part avec son père, ils arrivent à Charan, ou bien c'est Charan ou Charan, peu importe, en tout cas. Prenez ce que vous voulez. Ils arrivent là-bas, ils s'installent, parce qu'il y avait bonne affaire. Ils ont commencé à se faire de l'argent et tout. Dieu a attendu que le père d'Abraham meure. C'est Térak, non, le père d'Abraham. Maintenant, Dieu lui dit que Abraham, ce n'est pas là-bas que je veux que tu t'installes. Quitte. Quand il quitte, il prend toujours l'autre avec lui. Alors, Dieu, il est toujours patient. Hein. À travers l'histoire d'Abraham, j'ai appris que Dieu est patient. Même si tu fais des gaffes et tout.
Puisqu'Abraham va aller en Égypte, il va mentir là-bas que Sarah c'est sa sœur, et puis Pharaon va même la prendre, et là-bas Dieu va venir, il va chauffer Pharaon pour dire que remet la femme du prophète rapidement. Après il arrive à Guéra, il fait la même chose, mais Dieu était toujours patient. Au lieu même de traiter avec Abraham, Dieu pas traiter avec les rois. L'alliance. L'alliance. Alors, Abraham, il quitte. Maintenant, il arrive à Canaan avec toujours son voile, qui est l'autre. Dieu va provoquer une situation pour séparer Abraham de son voile. Un jour, il y a eu conflit entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Et puis, Abraham dit que tu es mon sang. Je ne peux même pas avoir de problème avec toi pour les biens. Regarde, toute la plaine est devant toi là-bas. Choisis, si tu vas à gauche, moi je pars à droite. Si tu pars à droite, moi je vais à gauche. L'autre lève le regard, le visage, il voit la plaine toute verdoyante. Il dit que bon, moi je vais choisir la plaine. Son oncle a dit qu'il n'y a pas de problème, moi je vais de l'autre côté. Et dedans, il y a aussi une leçon que j'ai retenue. Faites attention avec les choix que vous faites dans la vie. Ce qui est bling-bling là n'est pas toujours l'or. C'est même par là-bas que l'autre va se retrouver à Sodome et son âme va être tourmentée par l'homosexualité. C'est grâce à son oncle Abraham qui va prier et il va sortir au moins, il va quand même sortir de là avec ses deux filles. Sa femme étant attachée à Sodome, elle va se transformer en statue de sel. Alors Abraham reste là. Dieu lui avait déjà fait une promesse que toutes les nations du monde seront bénies en toi. Ta postérité sera nombreuse. Dieu l'a même fait sortir pour dire que regarde les étoiles. Est-ce que tu peux le compter? C'est comme ça que sera ta postérité. Et il se trouve que, ou bien, les Écritures nous disent que notre grand-père Abraham n'avait pas d'enfant. Sa femme Sarah ne lui a pas donné d'enfant. Comme ils ont fait un crochet en Égypte, et quand Pharaon le remerciait pour l'avoir trompé, Sarah avait déjà des servants, parmi lesquels il y avait Agar. Lui aussi, on lui a donné des biens. C'est peut-être même avec ces biens qu'il est venu prospérer à Canaan. Il est revenu à Canaan. Puisque quand il parlait de Canaan, il n'avait rien parce qu'il avait, c'était chaud sur lui. Lorsqu'il rentre, il se passe quelque chose. Abraham, il réfléchit. Quand vous lisez dans Genèse, la conversation entre Sarah avec son mari et même Abraham avec ses contacts avec Dieu. Abraham dit que tu ne m'as pas donné d'enfant. Mon héritier, ce sera Eliezer de Damas. Dieu lui dit que non. C'est lui qui va sortir de tes entrailles. En fait, Dieu est en train de prendre son temps pour tuer Abraham. Progressivement. À un certain moment, Abraham a dit que non, c'est simple. Avec sa femme, Sarah, ils ont dit que, ma chérie, c'est simple. On va couper court. Comme on dit souvent au Cameroun, on va couper court. On a une promesse sur notre vie, non? Que notre postérité sera nombreux sur la terre, non? Ok, comme toi, tu ne fais pas d'enfant là. Voilà, on va faire simple. Dans nos traditions, quand une femme ne fait pas d'enfant, elle peut prendre sa servante et les met dans les bras de son mari. Celui-ci va avec elle. Maintenant, quand elle est tombée enceinte, l'enfant qui sort de ses entrailles est considéré au même titre que l'enfant qui est sorti des entrailles de la femme légitime. D'accord, non? Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que vous avez vu ça dans la Bible? C'est leur culture. C'est comme ça leur tradition. Comme la Bible, dans les écrits, l'Ancienne Alliance est écrit dans leur culture, là, on a besoin de connaître ça. Pour comprendre pourquoi on agit comme ça, on pose tel acte. Alors, Sarah, du coup, que c'est simple. Elle va pousser Agar vers son mari Abraham. Abraham va aller avec sa servante
elle va accoucher d'Ismaël. Après, maintenant, quand Dieu revient, Abraham commence à intercéder, qu'Ismaël vive devant ta face. Pour dire que Dieu, nous, on a résolu le problème, laisse-nous tranquille. Ma femme, s'il ne donne pas d'enfant, comment est-ce que tu me troubles avec tes prophéties tous les temps? C'est comme ça qu'il est temps de répondre à Dieu. Dieu lui dit que marche devant ma face et sois intègre. Après, pour davantage enfoncer le clou, Dieu va dire à Abraham de chasser Agar avec son enfant. Chasse-la avec son enfant. Dieu a commencé à tuer véritablement Abraham. Alors, l'instant d'après, Dieu va, comme a dit Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Abraham va maintenant être visité. 3 personnes vont passer. Elles devraient se rendre à Sodome pour se rassurer de ce qui a été dit au sujet de Sodome, là où Lot est installé. Abraham a discerné que ce ne sont pas des hommes ordinaires. Il va courir, il va vite apprêter à manger, il va les inviter d'abord à s'arrêter. Ils vont s'arrêter, il va faire à manger, ils vont boire. Après, on va dire que où est Sarah, ta femme? Abraham a dit que oui, elle est de l'autre côté, sous la tente. On lui dit, l'année prochaine, à la même date, ta femme va te donner enfant. Abraham va dire que, oh, pardon, ne me trompez pas, à mon âge ici, quelqu'un va sortir encore de mes entrailles. Sarah, elle a ri. C'est pour ça qu'on a donné le nom d'Isaac, qui signifie rire. Dieu donne maintenant enfant à Abraham, ce qu'on appelle Isaac. Isaac va grandir. Et puis Dieu arrive, il dit encore à Abraham que prends l'enfant, ton unique que tu aimes, va me le sacrifier. Bien-aimé, Dieu a attendu pour donner même d'abord l'enfant là. C'est quand Abraham lui-même, il a compris que biologiquement, il n'était plus à même de donner enfant. Il a d'abord tué Abraham sur le plan biologique. C'est quand Abraham ne pouvait plus espérer que Dieu vient pour dire que, ok, c'est à partir de ce moment que je veux que tu saches que je suis le Dieu Tout-Puissant. Il met la semence dans les entrailles de Sarah. Alors, elle a accouché, mais au lieu de laisser l'enfant, va encore me le sacrifier. Abraham va prendre l'enfant, il va faire tout ce qu'il va faire. Au moment de mettre le couteau, Dieu lui dit, ne fais pas du mal à l'enfant. C'est maintenant que je sais que tu m'aimes. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Abraham l'aimait? Dieu savait. En fait, c'est une figure de style pour dire qu'en réalité, c'est à ce stade que je t'attendais. C'est ce stade de mort, où tu es mort et tu n'as pour héritage que Dieu seul. C'est à partir de ce moment que tu es le père de la foi. Quelqu'un ici est encore vivant? Même si je m'arrête ici, je crois que le message a passé. Amen. Ça fait déjà combien de minutes que j'ai parlé? J'avance ou je m'arrête? Amen. J'avance, je veux aussi la voix féminine. Amen. Alors, j'ai pris seulement 2 exemples de personnages bibliques que Dieu a d'abord traités, a d'abord tués, a pris son temps de les tuer avant de les manifester. Alors, bien-aimés, la croix, si nous voulons revenir sur notre thématique, ou du moins se faire toujours rappeler notre thématique, c'est que la croix, c'est la fin d'un régime, la fin d'un système, la fin d'une domination, la fin d'une sphère. Alors, la croix n'est pas à réduire aux douleurs, aux souffrances. C'est ça la révélation de la croix. C'est la fin. Dieu te fait passer, tu dois venir à bout de toi-même. Tu dois finir complètement. Lorsque tu finis, c'est à partir de ce moment qu'il te manifeste. Parce que s'il te laisse vivant, c'est très dangereux pour toi. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont bien chanté et que les gens ont pleuré, les gens sont tombés, si vous ne venez pas les féliciter,
ils vont dire que mais les gars, si là, sont charnels. Comment avec l'onction qu'il y avait le jour là, comment que personne ne vient me féliciter? Tu es encore vivant. Quelqu'un commence à comprendre quelque chose? Frère Norbert, avec ma Laudi, vous commencez à comprendre? Mourez en vous-même. Amen. Et le moyen que Dieu vous a donné pour mourir en vous-même, c'est la croix. Amen. Pour aller rapidement, puisque j'ai préparé beaucoup de choses, mais je ne vais pas tout dire. Pour aller rapidement, allons dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15. Lorsque le premier Adam échoue à son test de probation dans le jardin d'Éden, le moyen que Dieu trouve aussitôt pour le racheter, c'est la croix. Comment est-ce que je sais ça? Lisons le verset. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bible d'études seconde 21. Quand Dieu parle de la descendance de la femme, il s'agit du second Adam, qui est le Seigneur Jésus. Et l'expression « celle-ci t'écrasera la tête » est tout simplement l'œuvre de la croix. C'est Dieu lui-même qui avait déjà prophétisé la croix. La croix, vous allez la voir dans l'Ancien Testament, l'usage de la croix. Nous allons avancer rapidement. L'usage de la croix dans la Bible ne commence pas avec la crucifixion de l'homme de Nazareth. Placer une personne sur une potence, c'est-à-dire sur un bois ou sur une croix, était l'une des pratiques courantes en Israël qui servait à mettre un terme à la vie d'un coupable. Et cela devrait dépendre de la nature de la faute. Deutéronome 21, verset 22 jusqu'au verset 23, il est écrit « Si tu exécutes un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu le pendes à une potence, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois. Tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu est maudit de Dieu. Et tu ne rendras pas impur le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. » L'apôtre Paul aura la révélation par la suite pour dire que maudit quiconque est pendu au bois. Alors, recourir à la potence, c'est-à-dire lorsqu'il fallait recourir à la potence ou pour un bois pour tuer un criminel, était le moyen ultime pour mettre la communauté à l'abri de la malédiction que celui-ci représente. Alors, lorsqu'il était établi que le coupable doit être pendu, tous ceux qui vivent dans son environnement immédiat, supposons que c'est dans la ville de Gaoundéré qu'il y a un coupable qui a été déclaré, c'est-à-dire il a été élu pour être pendu. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tous ceux qui sont dans son environnement, par exemple dans la ville de Gaoundéré, qui ont appris que telle personne va mourir à la croix, ceux qui ont des problèmes dans leur vie, par exemple problème de liens, problème de maladies, problème de pauvreté, problème de ceci, chacun partait lui imposer les mains. On lui impose les mains, on lui impose les mains, on lui impose les mains. Un peu comme l'animal que le sacrificateur prenait pour le sacrifier pour le compte du pécheur. C'était un peu comme ça. Alors, cette personne donc dépouillait la communauté avec tous ses maux, ses vies, ses problèmes, et partait mourir sur une croix, et on ne le faisait pas au milieu de la ville, on le faisait hors de la ville. C'est la même chose que Jésus a fait. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos infimités, de nos fautes, de ceci. Il est mort où? Hors de la ville. Alors, lorsqu'on pend dans la personne, ça signifie qu'on a mis un terme à la menace que celui-ci représente. Si c'est une malédiction, la malédiction s'arrête à cette personne. Si c'est un fléau, le fléau s'arrête sur cette personne. À cause donc de la croix. C'est pour ça que je disais que la croix, la véritable révélation, c'est que la croix met un terme à un régime, met un terme à une domination, met un terme à un régime, met un terme à une saison, à une alliance pour inaugurer une autre. Amen.
Alors, si dans ta vie, il y a des choses qui te troublent, voilà le moyen que Dieu te donne pour mettre un terme à cette situation. Amen. Les enfants d'Israël, dans le désert, vont murmurer contre Dieu et Moïse. Qu'est-ce que Dieu fait? Il les punit en envoyant des serpents brûlants. Maintenant, quand ils se ressaisissent et ils se repentent, Dieu donne quoi? Au lieu d'enlever les serpents, au lieu de les retirer complètement, Dieu dit à Moïse de lever un serpent d'airain sur un bois. Pour faire quoi? Pour que chaque personne qui venait à être mordue et qui regarde à ce serpent ait la vie sauve. Jésus maintenant, lorsqu'il arrive sur la terre, il dit, lors de sa conversation avec Nicodème, il dit que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus fait une corrélation entre le serpent d'airain et le fait que lui soit élevé à la croix. C'était pour faire quoi? Pour mettre un terme à la tyrannie du diable. Amen. Alors, Jésus-Christ va maintenant monter à la croix. C'est pas là que je veux chuter. Parce que je sens qu'il y a des gens qui sont en train de dire que mais celui-ci, il est long comme ça, pourquoi? Alors, Jésus monte à la croix. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez Ésaïe 53, la prophétie décrit littéralement ce qui s'est passé. On l'a considéré pour un maudit, on l'a ceci, alors qu'il s'est chargé de nos fautes, de ceci. Jésus monte à la croix. Il monte à la croix. Il va d'abord faire quoi? On va prendre le clou. On va mettre au niveau de ses mains. On va prendre le clou. On va mettre au niveau de ses pieds. On l'attache sur un bois. On lui met une couronne d'épines sur la tête. Avant même d'en arriver, il a été d'abord flagellé. La flagellation dans l'armée romaine, c'est une sorte de chicotte avec des lamelles tout attachées au bout. Lorsqu'on lance cela sur toi, les lamelles déchirent ta peau. Ça entre dans ta chair. En tirant, ça déchire ta peau. Ça veut dire que Jésus, en allant à la croix, il était déjà tout mouillé de sang. Alors, il prend maintenant des clous, comme si cela ne suffisait pas, prendre des clous au niveau des mains, des clous au niveau des pieds, une couronne d'épines sur la tête qui renforce davantage le coulement du sang. Pendant qu'il était sur la croix, il y a eu des transactions. De midi jusqu'à 3 heures, je crois que c'est ça, ça fait 3 heures de temps. 15, voilà. De midi, la Bible dit qu'il y a eu des ténèbres sur la surface de la terre. Quelqu'un osait, Josué Meno, Jean chapitre 19, verset, à partir du verset 28. Si tu peux mettre parole vivante, c'est bien. Si tu n'as pas parole vivante, tu mets parole de vie. Jésus était en train d'agoniser. Ça se dit comme ça, non, vous les francophones. Moi, je suis mousgou, mais je ne suis pas français. Alors, il était en train d'agoniser sous l'effet de la souffrance, de la douleur. Le sang coule. Le sang coule. Et puis le sang tombe sur le sol que le premier Adam avait entraîné dans la rébellion par sa désobéissance dans le jardin. On est ensemble? Le sang de la rédemption coule. Il coule. Il coule. Et puis le sang atterrit sur la terre. Le sol que le premier Adam a entraîné dans la malédiction par sa désobéissance. Mais maintenant, lisons donc. Non, ce n'est pas ça. Romains, est-ce que c'est 20? Je vais dire Jean. Ce n'est pas 20. Après cela, c'est 28. Mais 28. Après cela, sachant que tout était vraiment fini et qu'il avait pleinement accompli sa mission. Écoutez très bien. Il dit, j'ai soif pour que se réalise
jusqu'au bout ce que l'Écriture avait prédit. Le verset suivant. Passe à l'autre verset, là où on a dit, quand il eut goûté le vin aigre, Jésus dit, Tétélestai. Tout est accompli. C'est-à-dire, Jésus venait de remettre le pendule à zéro. Amen. Jésus venait de remettre le pendule à zéro. Il venait de remettre l'homme à sa position d'autorité. Il venait de te libérer de la tyrannie du péché. Puisque lorsque Adam, le représentant fédéral de tous les êtres humains, puisque nous sommes tous sortis de ses entrailles, c'est pour ça que nous sommes pécheurs. Nous n'apprenons pas à pécher, nous ne devenons pas pécheurs. Nous sommes nés pécheur, parce que David va avoir la révélation pour dire qu'il a été conçu dans le péché, il est né dans le péché. Le péché ayant été activé, ou bien la loi, si vous voulez lisez dans Romains chapitre 8, le verset 1 à 2, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le péché est devenu une loi qui a régné depuis Adam et qui règne encore aujourd'hui. Cette loi a été défaite par l'œuvre de la croix. Jésus dit, tout est accompli. Bien-aimé, il n'y a rien d'inachevé dans l'œuvre de la croix. Ce qui donne le pouvoir à Satan, ou ce qui donne le pouvoir à Satan, c'est le péché. Le problème du péché a été réglé depuis plus de 2000 ans à la croix. C'est à cause du péché que nous tombons malades. C'est le péché qui nous donne d'avoir les inquiétudes, d'avoir les émotions, les soucis, les stress. C'est le péché qui nous donne de nous inquiéter du lendemain, le convoitise des yeux. Tout ce qui nous sépare de Dieu, c'est la conséquence du péché. Dieu nous dit que l'œuvre de son Fils a désactivé cette loi. Alors, chacun ici est libre. Amen. Est-ce que la croix est donc une souffrance? C'est une souffrance? C'est toute une révélation. Christ a pris ma place. Dieu ne me voit plus hors de Christ. Lorsque Dieu me voit du haut des cieux, il me voit en Christ. Je ne suis pas saint par une performance quelconque. Je suis saint parce que Christ m'a donné sa justice. Je suis libre parce que Christ n'est pas asservi. Je suis en bonne santé parce que Christ ne connaît pas la maladie. Je suis riche parce que Christ ne connaît pas la pauvreté. Je ne suis pas sous un lien quelconque parce que Christ ne saurait être limité ou lié par une chaîne quelconque. C'est ça. Qu'on ne nous dise pas que la croix, c'est une souffrance. Non. La croix, elle met un terme à un régime qui t'avait asservi. Sous la loi, l'esprit était donné à quelques catégories de personnes. Et l'esprit était de manière temporaire. Quand Christ est venu, quand il a payé le prix, quand il a dit tout est accompli, l'esprit est répandu sur l'Église et de manière permanente. C'est pour ça que tu es un sacrificateur. Tu peux parler sur ta vie. Tu peux parler sur les nations. Tu peux parler sur les familles. Dieu peut utiliser ta bouche pour délivrer quelqu'un qui est dans une captivité quelconque. L'Esprit de Dieu qui habite en toi, c'est le même qui a été qui reposait sur le Seigneur Jésus. Il n'est pas donné à moitié, en partie. Il y a des gens qui disent que Seigneur, donne-moi double portion. C'est faux. Élisée pouvait avoir la double portion parce que l'Esprit était donné par mesure. Au temps de l'Ancienne Alliance, l'Esprit était donné par mesure. À Jésus, l'Esprit a été donné sans mesure. Écrit, la Bible nous dit que l'Esprit qui était en Jésus, c'est le même qui habite en nous. Il n'est pas entré à moitié, il est totalement en nous. Amen. Amen. Merci, Malaudi, que le Seigneur te bénisse. Alors, David pouvait aussi dire, ne mérite-t-il pas ton esprit? Il y a des chantres qui aujourd'hui composent des chants à partir de ça.
Vous êtes anachronique. Oui. David pouvait le dire parce qu'à son époque, l'esprit pouvait être retiré. Dieu pouvait retirer son esprit. On est ensemble? C'est l'exemple avec Saül. L'esprit de Dieu l'avait quitté. Nous, l'esprit de Dieu ne nous quitte pas. Il est avec nous. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous par son esprit. La mort de Jésus a mis terme au sacrifice dans le temple. Le sacrificateur entrait une fois l'an pour faire le sacrifice pour le péché du peuple. La Bible nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est entré, le souverain sacrificateur, lorsqu'il est entré dans le lieu très saint, pas avec le sang des animaux, mais avec son propre sang, c'est le seul sacrificateur qui est à la fois sacrifice et sacrificateur. Amen. Il avait ça en lui. Lorsqu'il est entré, quand il a dit que tout était déjà consommé, il a dit quoi? Tout est accompli. Tu peux entrer dans la présence de Dieu sans que ça ne soit un prophète qui te le dise. Toi-même, tu es prophète. Tu commences à déclarer sur ta vie. Je ne dis pas que quelqu'un d'autre ne peut pas parler sur ta vie. Il peut le parler. Mais toi, tu as la latitude d'entrer dans la présence du Seigneur. Je finis par le dernier exemple. La piscine de Bethesda. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y avait des malades tout autour de la piscine. Un ange descendait du ciel et bougeait l'eau. Et le malade qui entrait en premier avait reçu sa guérison. La Bible nous dit que de temps en temps, l'ange venait. Ce n'était pas permanemment. De temps en temps. N'oubliez pas que la croix met un terme à un régime, à un système, à une sphère, et tout. Prenez l'élément qui vous intéresse. Jésus arrive dans cet environnement. Il trouve quelqu'un qui est là, couché depuis plus de 30 combien? 38 ans. Maladie. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? L'homme, il commence à taper la bouche. Il dit que, mais il a commencé à raconter ce nom à Jésus. Il dit que prends ton lit et marche. Du coup, ses pieds devinrent fermes. Il se leva et il marcha. Depuis que Jésus-Christ est passé à la croix, avez-vous entendu parler encore de la piscine de Bethesda? Jésus-Christ est maintenant la plateforme permanente de la guérison. Il n'y a plus besoin qu'on soit dans une piscine et que ce soit une seule personne qui entre en contact avec l'élément divin. Tu es en contact avec l'élément divin. Amen. Est-ce que nous pouvons ensemble élever la voix pour bénir Jésus pour l'œuvre de la croix? Bien-aimé, il n'a pas attendu que tu sois d'abord bon, que tu sois d'abord juste. Il n'a pas attendu que tu pries. Il n'a pas attendu que tu viennes jeûner. Il est venu à toi. Avant que tu ne réalises qu'il t'aime, il avait déjà payé le prix. Disons-lui merci. Parce que l'œuvre qu'il a accomplie met un terme à la tyrannie de la maladie. L'œuvre qu'il a accomplie met un terme à la tyrannie du péché, de la malédiction. Tu es affranchi. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bénis Dieu pour cette grâce. Bénissons Dieu ensemble. Père, merci. Parce que tu nous as aimés en premier. Même pas parce que nous étions des personnes aimables. Tu nous as aimés parce que c'est ta nature, Seigneur. Tu es amour. Tu es amour. Tu n'as pas seulement l'amour, tu es amour. Merci d'avoir payé le prix pour ma soeur. Merci d'avoir payé le prix pour moi. Jusque-là, nous ne sommes même pas dignes. C'est simplement par ta grâce que nous sommes là. C'est seulement par ta grâce que nous sommes là. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Là où tu vois que l'ennemi règne encore, dis à Jésus que ici, là, la croix n'est pas encore passée. Si ta bouche n'est pas encore morte, bien-aimé, soumets-la à l'œuvre de la croix. Si ton cœur n'est pas encore mort, soumets-le à l'œuvre de la croix. Si tes désirs ne sont pas encore morts, soumets-les à l'autorité de Christ. Père, nous voici tout entiers, incapables de nous tuer nous-mêmes, Seigneur. Incapables de mourir à nous-mêmes. Nous sommes incapables d'expérimenter cela. Mais Christ, tu es celui qui est venu pour nous donner cette vie. Père, tu as dit que si tu ne nous as pas refusé ton Fils, tu nous donnes toutes choses avec lui. Donne-nous de nous mourir à nous-mêmes.
de nous mourir à nous-mêmes. Que nos bouches meurent au péché, meurent à la calomnie. Que nos pensées meurent à la haine. Que nous soyons affranchis de toute servitude, de toute influence de l'ennemi. Au nom de Jésus. Mon âme soupira, et toi et mon esprit, en moi te cherche, toi seul le désir de mon cœur, pour t'adorer. Encore mon âme soupire après toi. Bien-aimé, notre âme entend. Parce que David pouvait avoir la révélation de que mon âme espère en l'Éternel. Bien-aimé, tout se joue au niveau de ton âme. Tout se joue au niveau de nos âmes. Est-ce que nous pouvons prier que l'œuvre de la croix passe sur nos âmes? Prions ensemble. Que la vie de Dieu qui se trouve au niveau de notre esprit descende au niveau de nos âmes. Que notre âme tout entière soit phagocytée par l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, nous prions. Père, je te donne mon âme. Mon âme, je te la donne, Seigneur. Toi, mon âme, soumets-toi à l'autorité de Christ. Toi, mon âme, soumets-toi à l'œuvre de la croix. Je ne te permets pas de convoiter, de haïr. Toi, mon âme, soumets-toi à l'autorité de Christ. Seigneur, merci. Père, merci. Pour un dernier sujet, bien-aimé, prenons autorité sur tout esprit de maladie. Maladie, il y a un esprit derrière chaque maladie. Même si c'est le palu, il y a un esprit derrière ça. Prends autorité, bien-aimé. Christ a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute chose qui travaille pour t'empêcher de servir Dieu ne vient pas de Christ. Tu as l'autorité de chasser ces choses. Prie, prends autorité sur toute infirmité. Ce qui donne le pouvoir à la maladie, c'est le péché. Le péché a été ôté, tu es affranchi. Au nom de Jésus, prie. Seigneur, je prends autorité sur tout mal que quiconque porte en lui, en ce lieu. Que ce soit les hémorroïdes, que ce soit l'estomac, que ce soit le palu, que ce soit, éternel Dieu, une maladie bénigne. Toi, esprit qui est derrière cette maladie, je te chasse au nom de Jésus. Je t'ordonne d'aller dans le lieu aride. Je t'ordonne de libérer les servants et les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau. Christ a pris leur place. Nous sommes la justice de Dieu. Père, merci parce que tu nous guéris. Merci parce que tu nous donnes la paix. Merci parce que tu nous sanctifies encore ce matin. Par cette parole. Que toute la gloire te soit rendue. Mon âme soupira.